Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en juger par tous les flacons qui se trouvent juste derrière moi, j'imagine que vous vous doutez qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée au parfum. Et vous savez quoi? J'ai acheté presque toutes les créations d'Ariana Grande pour que vous n'ayez pas à le faire. Alors à travers ce nouveau voyage olfactif, mon but est bien évidemment de vous proposer un tour d'horizon complet de cette collection et également de vous donner quelques éléments d'information concernant ces jus pour que vous puissiez déterminer si oui ou non il serait fait pour vous. Et après on va se concentrer de façon individuelle sur chacune de ces créations. Pour poser un petit peu le contexte, parce que je sais que ça risque de surprendre plusieurs d'entre vous de retrouver une vidéo dédiée à une marque de célébrité sur ma chaîne, parce que si vous suivez mes différents contenus, vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas la plus grande fan des marques de célébrité qui soient. Non pas que cette catégorie de marques ne propose que des mauvais produits, au contraire il y en a plusieurs qui arrivent à vraiment tirer leur épingle du jeu, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai un petit peu une sensation de ras-le-bol, j'ai l'impression qu'on est pris dans un tourbillon de marques de célébrité et ça fait beaucoup. Seulement j'ai déjà eu l'occasion de tester un parfum Ariana Grande que j'avais acheté en Angleterre, en Irlande, je me souviens plus, lors d'un voyage. Il s'agit bien évidemment du parfum Cloud qui a vraiment fait le buzz et vous connaissez ma passion pour les parfums. Lorsque j'entends vraiment beaucoup parler d'une référence, eh bien il faut dire ce qui est, ça m'intrigue. Donc je l'avais acheté, je l'ai testé et alors malheureusement mon avis était assez mitigé. Seulement je me suis dit c'est une marque ou en tout cas une catégorie de parfums avec du potentiel et du coup je me suis lancée, j'ai acheté quasiment toute la collection. Donc après avoir testé tous ces parfums, je vais tout d'abord commencer par quelques commentaires que j'ai à partager avec vous concernant la collection de façon globale. Vous pouvez déjà les apercevoir derrière moi et vous allez bien sûr pouvoir les observer de plus près tout au long de cette vidéo, mais mon premier commentaire positif à propos de cette gamme de parfums, c'est bien évidemment les flacons, parce que je trouve qu'il y a un véritable travail de flaconnage qui a été réalisé, il y a un univers qui a été créé pour chaque bouquet olfactif et il y a aussi une cohérence en fait tout simplement au sein de la gamme. Alors on apprécie, on n'apprécie pas. En attendant, je trouve qu'il y a vraiment une patte créative qui ressort et ça c'est agréable à observer. Deuxième point très positif et également très intéressant à mentionner selon moi, il s'agit ici de parfums qui sont proposés à des tarifs qui sont très intéressants, voire même attractifs, puisque la plupart des flacons de 30 ml sont proposés autour de 30 €. Donc on est ici sur une gamme de prix qui reste inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués en parfumerie traditionnelle. Le troisième point est important à souligner aussi parce qu'il est très rapidement ressorti de mon test de cette collection. Il s'agit ici d'une collection de jus qui sont extrêmement sucrés. Il y en a très peu qui se démarquent. Alors je trouve qu'il y a certains jus qui sont très réussis, d'autres beaucoup moins évidemment, on va en reparler, mais dans l'ensemble on retrouve ici une omniprésence de notes sucrées, de notes caramélisée ou alors enveloppante, gourmande, et si vous n'aimez pas ça, vous risquez très fortement de ne pas trouver votre bonheur au sein de ces parfums. Et du coup je passe à mon quatrième et dernier point qui est cette fois-ci malheureusement plus négatif puisque tous ces flacons portent la mention eau de parfum et à travers mes tests j'ai eu l'occasion de constater que la tenue de ces jus n'est franchement pas exceptionnelle, voire parfois carrément mauvaise et c'est vraiment dommage pour des eaux de parfum parce que je dois dire que j'ai pu constater qu'ils se comportent plutôt comme des eaux de toilette et encore. Donc ceci étant dit à propos de la collection, je vais désormais pouvoir dérouler toutes les créations qui se trouvent derrière moi et vous en parler en détail. Si vous voulez retrouver une référence en particulier, je vous invite évidemment à dérouler la barre d'infos puisque je les listerai sous cette vidéo. Alors je vous propose qu'on débute ce tour d'horizon de façon très positive puisque j'avais vraiment envie de vous parler de ces créations qui, selon moi, se démarquent vraiment, qui méritent le détour et qui m'ont beaucoup plu. Je commence donc par Moonlight qui a vraiment été mon coup de cœur au sein de cette collection. C'est vraiment un parfum qui se démarque des autres et je pense que c'est celui que je recommanderais de façon plus universelle parce qu'il reste facile à porter et malgré ça, il possède un bouquet olfactif qui est un petit peu plus complexe, un petit peu plus développé et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez aussi que je suis loin d'être une grande fan d'odeurs gourmandes, d'odeurs de sucre. J'en ai beaucoup porté à l'époque où j'étais au lycée, où j'étais plus jeune, mais je crois que je suis arrivée à saturation et ces 10 dernières années, je porte très peu de parfums dans cette catégorie. Donc ça n'a pas été évident pour moi de porter et de tester ces parfums parce que d'emblée, si vous voulez, je suis pas sûre d'être la cible idéale pour ces jus-là. Mais alors Moonlight,
il est beau, il est vraiment beau, il est agréable, c'est un peu comme une couverture réconfortante. En note de tête, on y retrouve de la prune ainsi que du cassis, en note de cœur du marshmallow, de la pivoine et enfin en note de fond de la vanille, du bois de santal ainsi que de l'ambre. Et alors je dois dire qu'en préparant cette vidéo, ce bouquet olfactif m'a beaucoup fait sourire puisqu'en portant Moonlight, j'ai tout de suite eu un sentiment de déjà-vu d'un parfum que j'apprécie et que j'ai déjà porté. Et vous savez quoi, je trouve que cette création se rapproche quand même pas mal de la brume parfumée 40 de Sol de Janeiro, seulement les deux univers créés ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, on est sur un jus un petit peu plus léger, avec ses notes de marshmallow, il y a un petit côté presque chantilly, vous savez, hyper frais, alors que pour la brume Sol de Janeiro, on a un côté plus gourmand et plus enveloppant, mais c'est ce que j'adore dans ce parfum, c'est qu'encore une fois, il est léger, mais il reste présent. Vous connaissez ma passion pour les parfums qui sont réconfortants, et là je dois dire qu'il s'agit d'une création qui est crémeuse, délicatement fruitée, délicatement sucrée, mais qui est aussi un peu poudrée, qui reste féminine, et vraiment, je l'adore. Si vous avez l'occasion de sentir un parfum Ariana Grande, testez Moonlight, parce que je pense sincèrement que c'est le plus beau et qu'il pourrait vraiment plaire à pas mal de personnes. Alors ensuite, je passe à ces deux petits ovnis qui possèdent des flacons qui sont très intrigants, originaux, voire peut-être même un peu bizarres, mais si on laisse Cloud de côté, je pense que ce sont les deux créations dont on a le plus entendu parler, qu'on a le plus vu sur les réseaux sociaux, qui sont apparemment très appréciées, et évidemment j'avais hâte de les tester. Alors je tiens juste ici mode vanilla et juste là mode blush. Alors comme je l'ai évoqué au tout début de cette vidéo, il y a certaines notes qu'on retrouve dans tous ces parfums chez Ariana Grande, que ce soit la vanille ou alors des notes de marshmallow ou des notes plus gourmandes, et là en l'occurrence il s'agit d'une ode à la vanille. On retrouve ici en note de tête du musc, de la prune ainsi que du fresia rose qui s'ouvre sur un cœur beaucoup plus enrobant à base de praline et de racines d'iris, et les notes de fond s'installent lorsque les notes de vanille accompagnées de beurre de cacao ressortent. Je dois vous avouer que la toute première fois où je l'ai porté, ça a été assez déroutant pour moi, parce qu'encore une fois, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas porté de parfum ultra sucré. Et là, c'est vraiment une vanille sur laquelle on a saupoudré du sucre glace. Vous voyez, il y a vraiment cette omniprésence de notes qui sont gourmandes mais en même temps très sucrées. Et finalement, je pense que mon nez s'y est habitué, tout simplement parce qu'il y a encore une fois un fond assez crémeux, probablement amené par l'iris. Il y a un petit côté poudré, réconfortant, c'est féminin et c'est en effet sucré gourmand, il n'y a rien à dire, mais il y a un côté qui donne le sourire et c'est comme un peu un doudou qu'on aurait envie de mettre contre soi. Il est réussi. Si je devais comparer cette création à quelque chose qu'on connaît, je dirais que c'est un parfum qui se rapproche le plus de l'odeur du sucre vanillé, voire même du labello vanillé. Vous voyez ce côté un peu crémeux enrobant? Eh bien, c'est exactement ce que ça m'évoque. D'ailleurs, pardon, je reviens sur la tenue de ces parfums. Comme je vous le disais en début de vidéo, malheureusement, elle n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en toute fin de journée, Moonlight se fait carrément oublier, et je pense que si par exemple vous allez au restaurant ou que vous ressortez avec des copines, vous ressentirez le besoin d'en réappliquer, parce que en toute fin de journée, j'ai plutôt tendance à le chercher. Pour Mode Vanilla, c'est probablement un de ceux qui tient le mieux parce que les notes de vanille ont tendance à être assez persistantes. Mais pareil, si vous aimez les auras, si vous voulez, qui sont diffusées autour de vous, vous ressentirez peut-être le besoin d'en réappliquer le soir. Mais en attendant, Mode Vanilla, c'est quand même un parfum qui se défend un petit peu mieux en matière de tenue. Je vais donc passer à son cousin Mode Blush qui lui aussi se défend plutôt bien et qui fait partie de ceux qui m'ont agréablement surprise. C'est un parfum qui porte bien son nom puisqu'il est à la fois fleuri et poudré. Alors, je le dis vraiment comme un compliment, mais il me rappelle certaines brumes parfumées de chez Victoria's Secret que je pouvais porter en effet il y a de nombreuses années. Il y a un petit côté assez insouciant, un peu jeune, qui n'est pas très travaillé, mais on tombe pas dans les parfums cheap qui sont vraiment trop fleuris, trop poudrés ou trop sucrés qui montent à la tête. Au contraire, c'est une version un petit peu plus douce et plus facile à porter. Donc clairement, c'est pas un parfum majestueux qui donne envie de se retourner sur le passage de quelqu'un qui porterait justement ce parfum, mais pour un parfum quotidien qui est agréable, qui est plutôt sympa en termes de tenue et qui se comporte bien parce qu'il ne tourne pas, je dirais que il tire quand même son épingle du jeu. En note de tête, on retrouve du fruit de la passion accompagné de framboise et de poivre rose, et vous savez quoi? C'est sûrement le poivre rose qui lui donne ce côté un petit peu plus
sympa et un peu moins cheap parce que je trouve que ça lui donne du caractère en fait tout simplement. J'ai failli oublier, il y a également des notes de bergamote qui apportent ce petit côté un peu acidulé. En note de cœur on retrouve ce mélange de rose, de poire ainsi que de magnolia. Et enfin on clôture ce bouquet olfactif sur du musc, du bois de santal ainsi que de l'ambroxan. Et vous connaissez sûrement ma passion pour cette molécule qui est l'ambroxan, qui rend vraiment tous les parfums qui en possèdent beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus travaillés. Et bien là, je pense que c'est grâce à l'ambroxan que j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour cette création parce que c'est pas le genre de parfum vers lesquels je me dirige habituellement, surtout en ce moment, mais je dois quand même souligner qu'il est réussi. Alors là, je vais entrer sur une zone un petit peu plus floue avec deux créations qui ne plairont vraiment pas de façon universelle, mais qui pourraient vous plaire si vous appréciez certaines de leurs qualités ou de leurs caractéristiques. Donc je commence par Harry by Ariana Grande, qui se présente dans le même flacon que Moonlight, mais cette fois-ci avec ce côté facette transparente qui laisse apparaître le jus. Alors au premier abord, ce parfum, c'est un concentré de sucre, vraiment façon barbe à papa. Donc encore une fois, il peut paraître assez jeune, mais sa particularité, c'est qu'il est assez intense. Franchement, il montonnait très très vite, mais je dirais que lorsqu'il se pose, ça devient un petit peu plus agréable. Donc si vous aimez les parfums sucrés gourmands, vous pourriez lui donner sa chance. Par contre, si vous détestez ça, vraiment restez-en très très loin, parce que là vraiment je pense que vous n'allez vraiment pas le supporter. J'ai noté que c'est une création qui est plus fleurie, qui est plus forte, mais qui est aussi malheureusement un petit peu plus chimique, parce que c'est vraiment pas une odeur qu'on rencontrerait dans la nature. Il y a un truc où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment très intense, très gourmand, et en même temps on n'arrive pas tout à fait à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est réellement. Vous savez ce que ce parfum me rappelle? Les bombes de bain. Parce qu'il y a vraiment ce côté un peu intriguant, assez chimique, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, et en même temps, une fois qu'on se retrouve dans l'eau du bain, entouré de ces paillettes roses et de toutes ces couleurs, on s'y sent bien, c'est assez réconfortant, c'est assez fun, et je dois dire que j'ai exactement cette sensation-là lorsque je le porte. C'est vraiment pas un parfum que je pourrais qualifier de quotidien pour moi, mais une fois de temps en temps, quand on a envie d'un truc un peu sucré, un peu fun, qui se démarque, eh bien, il fait le job, il n'y a rien à dire. Après, je souligne vraiment qu'il faut aimer la barbe à papa, il faut aimer ce mélange un peu fleuri, sucré, mais à outrance, parce que sinon, ça risque de vous surprendre un petit peu. Je passe donc au parfum REM, qui est vraiment, mais hyper original. Alors déjà, son flacon, est-ce qu'on peut en parler une seconde? C'est tellement too much, c'est tellement pas facile à transporter. Alors sachez qu'après, comme la plupart des parfums de chez Ariana Grande, on va en reparler juste après, il y a, si vous voulez, deux éléments. Donc vous pouvez très bien laisser ce support un peu effet météorite ou diamant ou que sais-je à part et ne transporter que le petit flacon en verre. D'ailleurs, une fois qu'on retire le socle, bon, il a rien de très particulier à part peut-être ce bouchon. Mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très joli, c'est vraiment too much, et en même temps, c'est intriguant encore une fois. En fait, c'est un univers qui est un peu perché. Je dois dire que quand j'y réfléchis, sa gamme de maquillage est un peu comme ça aussi. C'est un peu perché, il y a des couleurs très étonnantes, et pourtant, c'est pas esthétique, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que, bon, c'est vraiment pas le plus joli parfum de ma collection, mais écoutez, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être hyper original. Alors si je positionne ce parfum dans cette zone hyper floue, c'est parce que je vais vous dire un truc. Personnellement, je le trouve plutôt réussi, malgré le fait que sa tenue soit vraiment pas exceptionnelle, voire peut-être même mauvaise, parce qu'au bout de quelques heures, il a vraiment tendance à se faire oublier. Mais malheureusement, si moi je l'apprécie, je dois dire que le jour où je l'ai fait sentir à mon chéri, il m'a dit « c'est quoi cette horreur ?» Il m'a dit « mais c'est une puanteur ». Il déteste, parce qu'en fait c'est un parfum, lorsqu'on le pulvérise, il y a une base alcoolisée, hyper intense, très chimique, et c'est vrai que moi ça me dérange pas trop dans le sens où j'ai cette patience qui me permet d'attendre qu'il se pose, et lorsqu'il se pose, j'aime vraiment beaucoup les notes de lavande qui ressortent, parce que la lavande, ça me rappelle mes brumes d'oreiller, ça me rappelle une bonne nuit de sommeil, et je trouve que c'est une odeur qui est hyper agréable. Seulement, lui, ce qu'il me dit, c'est que malheureusement, il aime la lavande, mais là, c'est tellement alcoolisé et tellement chimique qu'il a l'impression que c'est la lavande la moins naturelle qu'il ait pu sentir de toute sa vie. Du coup, faites attention. Pour moi, c'est pas un achat qu'on puisse réaliser à l'aveugle. Heureusement, je l'aime bien, mais malheureusement, je pense que ça sera vraiment pas le cas de tout le monde. Il faut dire que c'est un parfum qui est très différent de toutes les autres créations dont je vous ai parlé, parce que c'est potentiellement le seul que je pourrais qualifier de parfum mixte. Il y a un petit côté délicatement masculin qui ressort, et je pense qu'un homme
pourrais tout à fait porter cette création, contrairement sincèrement à tous les autres qui sont extrêmement, mais vraiment extrêmement féminins. Après je dis pas qu'un homme ne peut pas porter un parfum qui sent le marshmallow ou la vanille, c'est pas du tout la question, c'est juste que celui-ci, de façon un petit peu plus universelle, je pense qu'il pourrait autant plaire à des femmes qu'à des hommes. Donc pour revenir à son fameux bouquet olfactif, en note de tête, on retrouve du zéphyr. Alors j'ai dû chercher ce que c'était parce que je n'en ai jamais mangé. C'est apparemment un marshmallow qu'on mange dans certains pays de l'Est, si je me trompe pas. Donc vous voyez, on retrouve ce côté un peu meringue ou marshmallow, accompagné de caramel, de sel, de figues et de coing. Ce mélange est extrêmement bizarre. Ensuite, en note de cœur, on retrouve de la lavande ainsi que de la fleur de poirier. Et en note de fond, du musc, de la fève tonka ainsi que du bois de santal. Donc il se passe énormément de choses là-dedans. Et c'est vrai que la base est très alcoolisée, pas très agréable. Et d'ailleurs, au premier pchit, je ressens ce côté salé qu'on retrouve aussi dans d'autres parfums, on va en reparler. Mais la différence, c'est que dans cette création, je trouve que le sel se pose assez rapidement et il se fait oublier. Et ce sont toutes les autres notes qui prennent le dessus, et principalement la lavande, qui est un peu plus pétillante, un petit peu plus fruitée. Et franchement, c'est agréable. Et je dois dire que ça m'a étonnée parce que je n'aime pas la figue non plus. C'est malheureusement une note qui a tendance à me donner la nausée ou à me donner mal à la tête. Mais là, même si j'arrive à la percevoir, ça reste frais, agréable, etc. Donc pour ma part, je dirais que je suis un peu mitigée. Mais je suis convaincue qu'il existe une véritable cible pour ce genre de création. Et je dois dire que c'est aussi potentiellement l'une des créations les plus originales avec Moonlight au sein de cette collection. Bon, comme vous pouvez le voir, il reste 4 parfums derrière moi. Et malheureusement, ce sont tous de véritables déceptions. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont très appréciés, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ils n'ont pas fonctionné pour moi. Je commence par God is a Woman, qui est l'une des créations que j'avais le plus hâte de tester aussi, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et en lisant le bouquet olfactif, je me suis dit que c'était potentiellement un parfum moins sucré, qui serait plus agréable à porter pour moi. Donc on retrouve ce socle, encore une fois très étrange, qui me rappelle un peu l'univers de Lady Gaga, je sais pas pourquoi. Et on sort ce flacon, qui tout d'un coup est beaucoup plus neutre, n'est-ce pas? Et alors God is a Woman, c'est un sacré fail pour moi, parce que malheureusement, ce parfum, lorsque je le porte, il me rappelle l'odeur d'un bonbon médicamenteux, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Déjà, je dirais que c'est une ode à la poire, mais malheureusement, c'est une note de poire qui est tellement pas naturelle, qui est tellement chimique, qui monte tellement au nez, que on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour que ça ressorte comme ça? Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et alors, en plus, ce qui est fou avec ce parfum, c'est que je sens ces notes de poire alcoolisée un peu dégueu, et en même temps, il se fait oublier tellement vite. Il faut que vraiment je colle mon nez à ma peau comme ça, je sais pas ce que je suis en train de faire avec le bouchon, mais il faut vraiment que je colle mon nez à ma peau pour me dire « Ah oui, bonbon dégueulasse quoi, c'est horrible !» J'ai pourtant lu certains avis qui encensent ce parfum, qui le trouvent incroyable. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un truc avec la chimie de la peau, le pH, et peut-être qu'il évolue vraiment différemment sur certaines peaux ou chez certaines personnes. Mais là, moi je peux pas. Hein. Vraiment, c'est au-delà de mes forces, je le trouve pas réussi du tout. Donc en note de tête, on y retrouve de la poire ainsi que de l'ambrette, et ce qui est dingue, c'est que c'est uniquement une note de tête, et c'est pourtant la note la plus persistante selon moi, cette fameuse poire. Ensuite en note de cœur, de l'iris ainsi que de la rose de Turquie, et en note de fond, vanille de Madagascar, bois de santal. C'est un bouquet qui est pourtant en apparence assez simple, et qui malheureusement, waouh, plus chimique que ça, c'est quasiment impossible. Ah si, en fait, c'est tout à fait possible avec Sweet Like Candy. Et pourtant celui-ci, j'avais vraiment envie de l'apprécier, parce que regardez-moi ça, on retrouve une nouvelle fois ce flacon facetté tout rose, avec ce pompon tout rose. Mais alors là, malheureusement, c'est impossible pour moi. On revient au fait que je n'aime pas les parfums qui sont trop sucrés, mais alors là, c'est vraiment le comble, parce que non seulement il y a ces notes de sucre, mais qui sont en plus accompagnées de notes fruitées, mais ce sont pas des fruits naturels, enfin il y a un problème. Il y a ce côté bonbon chimique à outrance, et alors je ne veux vraiment vexer personne en disant ça, parce que si vous portez ce parfum et que vous l'appréciez, mais tant mieux. C'est ça aussi qui est hyper fun dans l'univers du parfum, c'est qu'on n'aime pas tous porter les mêmes choses, on trouve pas de sensation de réconfort ou de sensation agréable en portant les mêmes choses, mais moi, tout ce que ça me rappelle, c'est un parfum qu'on pourrait apprécier à 11 ou 12 ans, genre mon premier parfum de supermarché, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez terrible, parce que
je peux pas. En fait, ça me donne des hauts le cœur de sentir ce parfum. Donc encore une fois, je suis peut-être la seule et je suis peut-être pas du tout rodée pour porter ce genre de choses. Mais quand je pense à des parfums, vous savez, ou à des brumes parfumées un peu cheap, et ben malheureusement, je pense à ça. C'est pas très raffiné en fait. C'est un mélange qui fonctionne pas. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que mon nez ressent. Malheureusement, c'est comme ça, j'y peux rien. Et vous savez ce que j'ai souligné sur mes notes? Mûr cheap. Non mais c'est horrible quoi. Donc en note de tête, on retrouve ces fameuses notes de mûr, ensuite de la poire accompagnée de bergamote, en note de cœur de la chantilly accompagnée de marshmallow, tiens, le revoilà, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, du cassis, du jasmin, des notes de frangipane et de chèvrefeuille. C'est peut-être lié à ces notes de frangipane parce que vraiment je déteste ça aussi, mais bon, qui sait. Et enfin, en note de fond, de la vanille accompagnée de bois de cachemire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup trop de choses et j'imagine que ça aurait pu être réussi, mais c'est peut-être cette frangipane accompagnée de mûres et de poires et de je sais pas quoi, je peux pas. Désolée, pour moi c'est un flop total. Et je termine donc cette vidéo par ces deux références. Alors on commence par le Cloud classique, qui est potentiellement l'un des parfums de célébrité qui a le plus fait parler de lui. Ce parfum a été sold out pendant je sais pas combien de temps. Il faut dire que son univers et son esthétique est vraiment très très joli. Donc on retrouve une nouvelle fois ce socle, en forme évidemment de nuage, avec ce parfum tout rond. En plus à l'époque j'étais tellement en mode yes, je veux le tester, que j'avais pris le plus gros flacon. Et j'arrive pas à le porter. Alors je vous avais expliqué à l'époque que malheureusement, dans ce parfum, il y a des notes de sel. En fait, au premier abord, c'est hyper agréable et je pense que c'est un parfum qui aurait pu beaucoup me plaire parce qu'il correspond tout à fait au genre de parfum, encore une fois, un peu mixte, réconfortant, un peu crémeux qui me plaise habituellement. Mais celui-ci ne fonctionne pas parce que les notes de sel de mer restent sur ma peau et j'ai l'impression en fait de ne sentir que ça. Et sentir le sel, c'est pas très agréable. Du coup, toutes les notes que j'apprécie qui entourent les notes de sel, eh bien elles disparaissent complètement sur moi pour laisser place à... voilà, je me suis baignée dans la mer et je sais pas, je me suis roulée dans du sel marin et c'est tout. Donc en note de tête, on retrouve de la lavande accompagnée de poire et de bergamote. Décidément, ce sont des notes qu'elle apprécie et... cette lavande aurait pu être majestueuse, mais encore une fois, elle disparaît. Ensuite, en note de cœur, de la chantilly, accompagnée de pralines de noix de coco ainsi que d'orchidée vanille. Et en fond, du musc ainsi que des notes boisées. Et alors, je ne comprends pas d'où sortent ces notes salées. C'est peut-être aussi ce côté noix de coco qui me plaît pas d'emblée, donc bon, c'était pas gagné. Mais j'avais vraiment envie de souligner que sur moi, ce parfum sent le sel. En tout cas, en 10-15 minutes, c'est tout ce que je peux sentir. Donc si un jour vous croisez ce parfum, que vous avez l'occasion de le tester ou que vous avez envie d'opter pour le petit flacon, franchement faites-le, mais ne faites pas comme moi, n'achetez pas le plus gros flacon d'emblée parce que vous risquez d'être déçu. Après, qui sait, vous pourriez avoir un nouveau coup de cœur, mais ce n'est malheureusement pas mon cas. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner deux recommandations qui selon moi se rapprochent vraiment de Cloud, mais qui sont bien plus réussies et qui fonctionnent pour moi. Donc il y a tout d'abord Arizona Bloom de Floral Street qui est hyper sympa parce que j'ai l'impression que c'est la version adulte et travaillée de Cloud puisque c'est un parfum qui possède un sacré caractère. Ce qui est dingue, c'est que il y a vraiment une omniprésence de la noix de coco et habituellement, vous me connaissez, je déteste ça, mais dans ce parfum là, ça fonctionne tellement bien. Il y a un côté crémeux et enveloppant, mais vraiment qui dépose une aura autour de vous et je trouve ça franchement assez magique. Et c'est un parfum qui est assez sec et c'est vraiment le seul mot que je trouve pour le décrire. On a l'impression de se balader en plein désert, entouré de fleurs de cactus. Il y a un côté magique que je n'ai jamais ressenti avec d'autres parfums. Et alors si vous recherchez un univers très aérien, crémeux et enveloppant, mais sans aucune note de sel, au contraire, des notes un petit peu plus féminines, un petit peu plus poudrées qui se développent sur la peau, je ne peux que vous recommander Tease Creme Cloud de Victoria's Secret. Ce parfum là, il est incroyable parce que je retrouve tout à fait la même base que Cloud, mais encore une fois, avec ces petites notes, vous savez, de chantilly, un petit truc un peu plus agréable en fait à porter, tout simplement. Et du coup, je clôture cette vidéo par cette nouvelle déclinaison de Cloud qui est Cloud Pink, donc qui se présente exactement dans le même packaging, qui est vraiment très mignon aussi, qui joue cette fois-ci sur
une teinte de rose comme ça en transparence. J'avais hâte de le tester parce que je me suis dit que, bon, malheureusement Cloud classique ne m'a pas plu, mais avec une version aussi rose, un peu fleurie, féminine, et bien peut-être que ces notes de sel vont enfin disparaître et que je vais réussir à le porter. Ça fonctionne pas non plus. C'est dingue comme sur moi, toute cette franchise-là, Cloud, tourne. Direct, tourne au sel de mer. Et alors là, certes, c'est un sel de mer un petit peu plus fruité, sucré, mais ce qui est très très désagréable avec lui, c'est que lorsque je le porte, j'ai l'impression de porter, alors tenez-vous bien parce que c'est ce que j'ai écrit, du dissolvant au sucre. Donc c'est vraiment pas l'effet que je recherche lorsque je me parfume. C'est aussi un parfum qui est malheureusement très très alcoolisé, qui possède des notes de sel de mer mélangées à du caramel omniprésent. Et caramel sel de mer, pourtant on pourrait penser au caramel au beurre salé, bah c'est pas du tout l'effet que moi je retrouve sur ma peau. Donc en note de tête on retrouve du pitaya, c'est un fruit exotique ça il me semble, ainsi que des fruits rouges et de l'ananas, en note de cœur de l'eau de coco, de l'orchidée vanille ainsi que de l'ambrette, et en note de fond de la praline, du musc, des bois ambrés ainsi que des notes de mousse. Voilà. Que dire de plus à part, non franchement pour moi c'est pas un parfum qui mérite le détour, d'autant plus que celui-ci est malheureusement très très générique. Autant je comprends l'attrait pour le Cloud classique, parce que vous savez c'est pas un parfum commun qui peut être catégorisé quelque part, il est vraiment assez étonnant et original, autant celui-ci, bah il est beaucoup plus commun. On retrouve encore une fois des notes sucrées, fruitées, alcoolisées, bref, pour moi passez votre tour. Et bien voilà, ce voyage olfactif est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas en commentaire ci-dessous à me dire quel est votre parfum Ariana Grande préféré. Est-ce qu'il y en a un que vous portez vraiment très très régulièrement et qui vous plaît? Et dites-moi aussi, parce que je suis très très curieuse, est-ce qu'il y a un parfum de célébrité que vous adorez, qui se distingue des autres, que vous trouvez assez unique? Parce que ça fait un moment que je me suis pas penchée justement sur ces parfums de célébrité et j'ai bien aimé cette expérience avec ces parfums Ariana Grande, donc je pourrais potentiellement renouveler ça. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!